Ces images ont fait le tour du monde. Des Japonais sont en train de pêcher des baleines. Officiellement, à des fins scientifiques. Mais en réalité, une grande partie de la viande se retrouve sur le marché. Pourtant, ils n'en mangent quasiment pas. En 2012, un sondage a montré que 88,8% des Japonais n'avaient pas acheté de viande de baleine dans les 12 derniers mois écoulés. En 2015, la consommation de viande de baleine avoisinait les 4000 à 5000 tonnes par an, soit moins de 40 grammes par personne dans l'archipel. Mais alors, pourquoi continue-t-il de les chasser? Une raison, la fierté nationale. S'en prendre à la pêche à la baleine, c'est un peu attaquer la souveraineté japonaise. Et cet argument, développé par le gouvernement japonais, se déploie aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. D'abord, sur le plan international, les responsables japonais refusent de se plier à ce qu'ils considèrent comme un diktat. For example, if people in India try to impose their way of treatment of cows to the rest of the world and promote the prohibition of eating McDonald's and all hamburgers, what will happen? Et les responsables japonais défendent la chasse à la baleine, dont certaines espèces sont menacées, comme une tradition millénaire. En réalité, elle ne s'est vraiment industrialisée qu'au XXe siècle. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, elle a assuré en partie la survie des Japonais, qui avaient du mal à se procurer de la viande. Entre 1947 et 1949, 45% de la viande consommée dans l'archipel était de la baleine. Jusqu'à la fin des années 70, le cétacé faisait partie de l'alimentation japonaise, comme le bœuf fait partie de l'alimentation occidentale, un aliment de base consommé dans des plats très variés. Liée à l'histoire japonaise, la baleine est devenue plus récemment l'emblème d'un certain nationalisme nippon. Lorsque le 31 mars 2014, la Cour internationale de justice a ordonné au Japon de cesser de chasser la baleine dans l'Antarctique pour des raisons de surpêche, le gouvernement a perçu cette décision comme une attaque culturelle. Et auprès de la population, c'est le même discours. Toucher à la pêche à la baleine, c'est toucher à l'identité japonaise. Et cela ne devrait pas changer prochainement. Pour la raison suivante. Les régions qui ont porté l'industrialisation du pays fournissent souvent, parfois de père en fils, les responsables politiques les plus influents. Or, ces mêmes régions sont historiquement des régions de pêche, l'île de Kyushu et le sud-ouest de l'île d'Honshu. Par exemple, le premier ministre conservateur Shinzo Abe est issu et élu de la province de Yamaguchi, où se trouve un important port de pêche baleinière, Shimonoseki. C'est aussi la ville où est né Yoshimasa Hayashi, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche entre 2012 et 2014. Il est aujourd'hui toujours au gouvernement. On comprend mieux, dès lors, pourquoi, malgré les condamnations judiciaires et les pressions internationales, une partie de la classe politique japonaise continue de défendre la pêche à la baleine. Sans peur ni reproche. L'Institut japonais de recherche sur les cétacés, une organisation scientifique qui dépend du gouvernement, organise par exemple chaque année un festival de cuisine consacré à la viande de baleine. Sans grand succès. Si le Japon est l'un des plus gros chasseurs de baleines, il n'est pas le seul. D'autres pays, comme la Norvège, l'Islande ou le Groenland, s'adonnent encore à cette pratique.